Merci de renouveler votre fidélité. Amis Cuba Télévision, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette grande édition du journal. Publication ce samedi du calendrier électoral par la CENI, c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a évoqué. Patrick Muyaya a renvoyé les Congolais à la vigilance quant aux contraintes évoquées récemment par le bureau Denis Kadima, telles que la crise sécuritaire à l'est du pays. Dépôt du projet de budget provincial exercice 2023 par la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Cet outil utile à la bonne politique de la province a été réceptionné par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamwini Tumbu, accompagné des autres membres du bureau. Audience solennelle de la rentrée judiciaire 2022-2023 à la Cour d'appel du Lualaba ce vendredi 25 novembre. À cette cérémonie ont pris part à la vice-gouverneure, quelques autorités politico-administratives du Lualaba et celles militaires. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Ouvrons ce journal par le communiqué final du mini-sommet de Luanda. Le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda est contraint conformément à ce communiqué signé par la RDC, le Rwanda, l'Angola et le Burundi de cesser les hostilités et de se replier, ou soit alors de subir la puissance de feu de la force régionale déjà opérationnelle. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui est revenu sur ce dossier jeudi 24 novembre, soit à la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition, au cours d'un briefing sur cette rencontre, a fait savoir que ce groupe rebelle devra notamment se cantonner au niveau du mont Sabinyo en RDC, enfin suivre le processus de leur désarmement. On l'écoute. Il est fondamental de retenir ceci. 1. Il y a une date précise, c'est vendredi le 25 à 18h30, l'M23 doit cesser toutes ces attaques contre les FARDC et la MONUSCO. Demain, le 25 à 18h. Vous trouverez aussi la chorégraphie, dans la chorégraphie, si les choses marchent bien, le 23 quitte Massima, la force régionale est là pour éviter les risques d'accrochage immédiat avec les FARDC. Les FARDC suivent, ils prennent possession et J+7, comme je vous ai dit, on commence avec le mouvement de retour des populations déplacées. Mais ils se retirent, d'après ce qui a été dit ici, du côté de la RDC. Mais ce n'est pas tout. Et là, les chefs d'État n'ont pas raisonné en l'air. Ils ont dit, oui, d'accord, mais nous demandons au FARDC, à la force régionale, appuyée par la MONUSCO, de développer rapidement une réflexion sur toutes les questions relatives au désarmement et au cantonnement des éléments du M23 et leur soumettre des propositions lors de leur prochain mini-sommet. Le mini-sommet va se tenir à Bujumbura assez rapidement pour évaluer. Et donc, c'est après tout ce décor que, dans un deuxième temps, on va considérer que, bon, le bilatéral, on peut l'aborder. Vous trouverez ici que le bilatéral, dont on a mis J+ 60 jours. Donc, ce n'est pas concevable avant 2 mois. Au chapitre des élections attendues en 2023, le porte-parole du gouvernement a évoqué la publication ce samedi du calendrier électoral par la CENI. Pour Patrick Muyaya, cette étape importante détermine la volonté d'en faire montre le gouvernement Sama Lukonde pour la tenue plutôt de ce 4e rendez-vous électoral au pays sur financement propre du gouvernement congolais. Quant aux contraintes évoquées récemment par le bureau Denis Kadima, telles que la crise sécuritaire à l'est du pays, le ministre de la Communication et Médias renvoie les Congolais à la vigilance face à la menace qui guette la République. Suivez. Présentation du calendrier électoral, il vous dira qu'il n'a reçu aucun dollar d'aucun partenaire. Sur un financement d'à peu près 600 millions de dollars à ce jour, on est autour de 400 ou 450 et d'ici la fin de l'année, cela sera soldé. Parce que nous croyons que nous allons organiser les élections, non pas parce que les autres vont nous obliger, non.
Parce que nous sommes convaincus que les élections, c'est la voie à partir de laquelle on renouvelle les dirigeants. Ceci dit, sûrement qu'il vous parlera de contraintes. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a 387 000 Congolais qui sont en errance. Vous avez suivi que les M23 ont saccagé, ont pillé le bureau de la CENI dans les Rutshuru. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce qu'on va commencer l'enrôlement d'ici la fin de l'année, on doit être en mesure de faire le point du matériel électoral dans ces régions. Parce que pour boucler la liste des électeurs, il faut être sûr que les Congolais de partout ont été enrôlés. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais ici, nous, en tant qu'État, nous faisons ce qui est de notre devoir pour ce qui concerne l'organisation des élections. Et s'il y a des contraintes en ce moment-là, on en reparlera. Aujourd'hui, le président de la République a lancé l'appel à la mobilisation générale. On en a parlé ici parce que parfois j'ai l'impression que les gens veulent conditionner une mobilisation pour défendre la patrie. Ça n'existe pas. On peut discuter plus tard, on peut estimer que ce serait opportun que le président discute avec M. Serge Seka ou M. Baïs Tshibangou, mais cela n'est pas obligatoire dès lors que l'intégrité du territoire est menacée. C'est cela le patriotisme. C'est aussi cela la vigilance qui doit être de nôtre. Et c'est plutôt, je suis plutôt content de voir qu'il y a une mobilisation soutenue depuis l'appel du président de la République. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons la même compréhension du sujet. Une délégation de l'Inspection générale des finances séjourne depuis ce jeudi à Bunia, dans la province de l'Ituri, composée de 2 inspecteurs. Cette délégation est venue accompagner la DGD à Ituri dans la mobilisation de recettes, mais aussi inspecter le projet de 145 territoires en exécution dans cette partie de la province. Suivons ici l'inspecteur Yannick Kayoyo dans ses propos recueillis par notre correspondant Marcus Jean Loïka. Nous sommes venus pour 2 aspects. Premièrement, l'encadrement de la DGDA, la Direction Générale de Douane et Assises. Nous avons un aspect dans notre ordre de mission qui nous demande de les accompagner dans la mobilisation des recettes. Mais l'autre aspect de notre mission, c'est le contrôle de la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Ce programme qui, je pense, dans la province de l'Ituri est géré par le BCECO, principalement pour ici. Donc nous sommes là pour ces 2 aspects, la DGDA et le contrôle de 145 territoires. C'est une mission d'encadrement. L'encadrement, ça veut dire nous participons, nous travaillons avec eux pour essayer dans la mesure du possible, dans ce qu'on peut apporter pour maximiser les recettes de l'État. En gros, c'est ce qu'on peut dire de notre mission. Ce n'est pas une mission de contrôle, ce n'est pas une mission de contrôle des gestes, c'est une mission d'encadrement. Nous sommes là pour les aider, apporter notre pierre, voir comment est-ce qu'on peut les aider pour améliorer les recettes. Par rapport au programme 145 territoires, je pense que nous allons contrôler plusieurs aspects. Non pas seulement l'aspect financement, mais aussi qualité du travail. Dans la délégation, nous avons des gens compétents, nous avons des ingénieurs qui, eux, sont outillés pour contrôler les marchés de construction, des travaux. Voilà, ce sera les 2 aspects, côté financement, mais aussi qualité du travail. Au Kasaï central, mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles dans le contexte du changement climatique. Voilà le thème choisi cette année à l'occasion du lancement des activités de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles. La cérémonie relative a eu lieu dans la salle de conférence de 12 maisons hôtels. Le ministre provincial de la Jeunesse a présidé l'activité. Soleil Toumba Moufika pour les détails. Le lancement des activités du 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles à l'égard de la femme est une occasion donnée pour les acteurs tant politiques que ceux de la société civile ainsi que les différents partenaires impliqués dans cette lutte de mobiliser les ressources et énergies pour mettre fin à ces fléaux au Kasaï central, comme l'une des femmes l'indique. Il est de notre devoir de mobiliser les énergies afin de garantir un avenir radieux aux survivantes de ces fléaux et protéger ceux qui sont impliqués dans cette lutte. Pour Nathalie Kambaloussé, directrice pays de la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral, cette fois-ci, seule la détermination et main dans la main pour mettre fin à cette injustice. Lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence à l'égard de femmes et de filles et voir comment toutes les catégories de la population de Kasaï central se mettra debout pour mettre fin à ce fléau.
La représentante de l'UNFPA à cette activité a, au nom des partenaires techniques et financiers, démontré la nécessité d'accompagner l'État congolais dans cette lutte. Il est important à cet effet d'accompagner le gouvernement à rendre disponibles les services de prise en charge holistique, y compris les interventions de prévention auprès des communautés pour toutes les survivantes, quel que soit leur statut social et le lieu où elles résident. Pour sa part, le ministre provincial de la Jeunesse qui a représenté l'autorité provinciale à cette activité a indiqué que seul le gouvernement provincial ne peut rien, mais seulement avec le concours de tous. Je sollicite l'adhésion de vous tous, partenaires, société civile, médias, leaders communautaires, religieux, autorités politico-administratives dans la lutte contre ces violences dans notre province. Ouvertes ce 25 novembre, les activités marquant les 16 jours d'activisme se clôtureront le 10 décembre qui marque ainsi la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La gouverneure intérimaire du Lualaba, Mme Fifi Masuka Saini, a déposé le projet de budget provincial exercice 2023. Cet outil, qui servira à la bonne politique de la province, a été réceptionné par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamweni Tumbu, qui se faisait accompagner des autres membres du bureau. Le gouverneur intérimaire reviendra dans les prochains jours pour récolter les préoccupations des élus provinciaux autour de ce projet de budget. La salle VIP de l'Assemblée provinciale du Lualaba a abrité ce vendredi 25 novembre une cérémonie allant dans le sens du bien-être des Lualabais. Il s'agit du dépôt des volumes du projet des budgets de la province exercice 2023. L'honorable président Louis Kamweni Tumbu ainsi que tous les autres membres du bureau ont été présents pour réceptionner cet outil qui augure la santé de la province pour l'année 2023 de la part de la gouverneure intérimaire Mme Fifi Masuka Saini. Après réception, Louis Kamweni Tumbu place un mot. Ce sont les volumes du budget de l'exercice 2023 que nous venons de recevoir aujourd'hui, le 25 novembre 2022. Donc, mes très vives félicitations pour l'avoir déposé au jour indiqué. Au sortir de cette séance de travail, Fifi Masuka Saini en donne un sens intégral. Comme d'habitude, il y a toujours des particularités. Les budgets sont en équilibre. La particularité est que les 97% constituent pratiquement les recettes de la province et 3% seulement sont constitués de ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire du gouvernement central et Banque mondiale et tout ça. Donc nous avons encore beaucoup plus diminué les recettes à caractère extérieur pour pouvoir être sûr de ce que nous-mêmes nous produisons. Notre budget reste en équilibre par rapport au budget de l'année passée. Certes, il y a une diminution par rapport à la société TFM qui constitue un grand contribuable par rapport à nos recettes. Mais nous pensons que la situation de TFM va s'améliorer et nous reviendrons peut-être avec un autre budget rectificatif. Dans les tout prochains jours, la gouverneure intérimaire sera en possession des préoccupations des élus provinciaux autour du 10 projet de budget. Toujours au Lualaba, soumis au contrôle parlementaire il y a peu, le rapport de la chefferie de Baéké sur la gestion de la redevance minière a été jugé recevable ce jeudi 24 novembre 2022 par les élus provinciaux. C'est dans le cadre du contrôle parlementaire des entités territoriales décentralisées de la province du Lualaba. Le rapport de la commission spéciale chargée du contrôle parlementaire dans les entités territoriales décentralisées cas de la chefferie de Baéké a été jugé recevable ce vendredi 24 novembre. Il porte sur la gestion de la redevance minière dans cette partie de la province du Lualaba. Cette recevabilité a été précédée par un débat des élus provinciaux pour un éclaircissement quant à la procédure à suivre pour que les voies convergent. Si le législateur avait demandé qu'il y ait cette clé de répartition, c'était pour que les gestionnaires ne puissent pas privilégier les frais de fonctionnement au détriment des investissements. Au niveau de la procédure a été mise en place pour empêcher toute forme soit
de surfacturation, soit des favoritismes dans l'octroi et l'exécution de certains marchés. Au regard de quelques points à revoir dans ce rapport, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamouini, a proposé une démarche à suivre. C'est un très grand problème. Nous allons quand même écouter tous les rapports, parce que c'était déjà prévu. Alors à ce moment-là, au lieu de parler de réduction, nous allons parler de la recevabilité que nous verserons à la commission qui va s'occuper de la synthèse. Je crois que là, nous sommes tous d'accord. Ce rapport est donc versé à la commission chargée de faire la synthèse pour un approfondissement. Autre chose dans ce journal, quelques jours après son séjour à Dakar, la délégation des jeunes francophones d'Afrique, représentation du Lualaba, a été reçue par la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, conduite par Patrick Zang. Elle est allée décerner un brevet de mérite et un prix à Fifi Masuka Saini pour son activisme dans le développement de la province en conformité avec la volonté politique du président Tshisekedi et particulièrement son soutien à l'endroit des associations des jeunes. Il a également profité de l'occasion pour appeler les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour la défense de l'intégrité du territoire national. C'est un prix spécial que nous avions remis au nom de la jeunesse francophone d'Afrique. Nous avions remis à l'autorité provinciale pour son accompagnement. À chaque fois, la jeunesse francophone d'Afrique toque à la porte. L'autorité ne tarde pas à nous accompagner tout le temps et nous sommes venus faire aussi part de notre participation aux assises de Dakar sur l'espace francophone par rapport au climat, à l'environnement et ainsi qu'à l'entrepreneuriat. Oui, l'autorité nous a fortement encouragés à aller de l'avant et à pouvoir demander aux jeunes par rapport à ce qui se passe ici aujourd'hui. Vous avez vu l'espace francophone tarde à réagir suite à tout ce qui se passe, les atrocités de l'Est du pays. Et nous profitons de l'occasion pour demander à tous les jeunes de pouvoir s'enrôler massivement à l'armée et de pouvoir être derrière le chef de l'État par rapport à la prise des décisions suite à cette agression. Je voulais annoncer au sommaire, la Cour d'appel du Lualaba a procédé ce vendredi 25 novembre à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2022-2023. Cette cérémonie à laquelle ont pris part la vice-gouverneure et quelques autorités politico-administratives du Lualaba et celle militaire s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'ISTEM, Kolwezi, Michael Mutula. C'est à travers une audience solennelle et publique, organisée conformément à la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des instances judiciaires, que les hommes du droit ont débuté leur nouvelle année judiciaire. Tout a commencé par l'allocution du bâtonnier au barreau du Lualaba, qui a parlé de l'état de droit comme un coup de pouce vers une justice juste et équitable, avant d'évoquer les rôles spécifiques d'un avocat dans la société. L'assistance et la représentation, les conseils et les consultations, le droit du port, costume professionnel, le droit de libre communication avec les détenus, la communication et le droit de prendre connaissance de dossiers mieux le huis clos. Le procureur général près les parquets des grandes instances de Kolwezi a dans sa mercurielle abordé la problématique de la répression des détournements de la redevance minière due aux entités territoriales décentralisées pour une gestion saine et transparente. Nul n'ignore que la République démocratique du Congo a réalisé d'énormes progrès sur le plan économique et ont occasionné un impact positif, palpable sur les autres secteurs de la vie nationale. Il est malheureusement constaté que les actes de détournement des deniers publics ne soient pas réprimés avec la dernière énergie, afin d'empêcher toute velléité à la répétition. L'éthique dans nos services publics est un élément capital pour une éradication effective des actes de détournement des deniers publics qui rongent notre société. Prennent la parole devant l'auguste assemblée constituée des hommes et femmes en toge noire, le premier président de la cour d'appel du Lualaba, Kapo Songoïmou Emedi, a dans son discours purement pédagogique parlé du fonctionnement des instances judiciaires en formulant une demande aux autorités de la création d'un tribunal pour enfants au Lualaba. C'est l'occasion de déplorer l'inexistence sur toute l'étendue de la province du Lualaba
de tribunaux pour enfants, c'est-à-dire ceux compétents matériellement pour juger toute personne âgée de moins de 18 ans. Aussi faisons-nous un plaidoyer auprès de son Excellence, Madame le gouverneur de province, elle qui ne cesse de ménager ses efforts pour accompagner le pouvoir judiciaire en vue de l'implantation de ces juridictions dans notre province. Plusieurs invités démarrent compris par cette activité judiciaire. C'est notamment la vice-gouverneure du Lualaba, le maire de la ville de Kolwezi, les députés provinciaux et quelques ministres. Et c'est par un cocktail offert à ses hôtes que la manifestation s'est soldée. Pour bien remplir leur mission en fin d'année dans la province, les policiers et militaires ont participé à une parade mixte ce 25 novembre au stade Manika où les différentes autorités sécuritaires les ont appelés à l'ordre avant de leur rappeler leur principale mission. Reportage de Léopold Kingou. Police militaire, police des circulations routières, garde républicaine, forces aériennes, toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ont participé à ce rendez-vous de réarmement moral à l'approche de la fin de l'année civile 2022. Le colonel Jim Muteteke, commandant CECAS, leur a rappelé leur mission régalienne. Mission de mission FARDC est défendre l'intégrité du territoire. Notre mission comme forces armées est de défendre l'intégrité du territoire national. Et la PNC, quant à elle, elle doit protéger la population et ses biens, ainsi que le maintien de l'ordre public. Un soldat doit être loyal au commandant suprême. Il doit être fidèle à son armée. Dans son mot, le colonel Kitenge, commissaire divisionnaire supérieur, s'en va en guerre contre les tracasseries contre la population et des sujets étrangers. L'injure facile, la fréquentation des débits de boissons en tenue de travail. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous rappeler les valeurs comme la discipline, mais également l'amour du travail. Gare aux policiers et aux militaires qui tracassent les sujets étrangers. Ce sont des investisseurs qui sont venus nous apporter de l'emploi et de l'argent. Il faut en retour les respecter. J'interdis à tout homme en uniforme de fréquenter les bars et les débits de boissons. C'est lui que nous allons surprendre en tracassant la population. L'auditorat s'occupera de lui. Deoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, les a pour sa part invités à être attentifs face à l'ennemi, quoi qu'il soit loin du Lualaba pour le moment. Quand un ennemi est dans un coin de la parcelle, cet ennemi-là est bel et bien dans la parcelle. Se basant sur les livres de Psaume 127, tous les hommes en uniforme ont imploré Dieu qui devra les accompagner dans leur travail. Parlons à présent infrastructure. Les travaux de construction de la phase 2 de l'échangeur routier de Kolwezi évoluent à une allure engagée dans le souci de fluidifier le trafic. L'heure est à l'étape du remblayage de la digue droite et l'emplacement des caniveaux techniques où seront logés les câbles mais aussi les tuyaux d'eau. L'entrepreneur ne jure que par terminer les travaux selon le délai contractuel prévu par le gouvernement Masuka sous l'œil vigilant du ministère provincial des infrastructures dirigé par Machata Kaimbe Célestin. Débuté le mois de juin dernier, les travaux de la construction de l'échangeur routier à Kolwezi chef-lieu évoluent merveilleusement bien. L'objectif de cet ouvrage est d'améliorer la fluidité du trafic par la décongestion de la nationale numéro 39, axe Mwangeji. Pour Lualaba, l'infrastructure contribuera également à réduire les temps de transport des usagers. Ces travaux est sous contrôle du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, dirigé par le dynamique Célestin Machata Kayembe. Visiblement, l'étape actuelle repose sur l'implantation des caniveaux techniques afin de permettre le placement des câbles caténaires après le remblayage de la digue gauche, où l'entreprise commise à la tâche procède aux travaux de la digue droite. On a fini avec la rampe, la digue, comme les gens aiment bien appeler ça la digue. Donc la digue du côté droit, si vous rentrez vers Mwangeji. Alors là, on commence les procédures des fonds des coffres pour les quiller. Donc on va couler le béton pour maintenant soulever nos pylônes. Nous allons tenir notre parole pour qu'on puisse terminer selon les délais. Bon, nous sommes en train de nous battre pour ça. La phase 2 des travaux va consister à la construction d'un pont haut de 17 mètres qui va surplomber les deux premiers bras du carrefour. Comme prévu dans le délai contractuel avec le gouvernement Masuka, l'équipe en place accélère le projet tenant compte du calendrier chronogramme. Aucune contrainte jusque-là
pour l'évolution normale des travaux, surtout dans la circulation de passagers sur la nationale numéro 39. D'autre part, la construction de l'aérogare dans la zone du lotissement RVA2. La valeur ajoutée, c'est aussi le placement des tuyaux de la régie des eaux et les caniveaux d'évacuation des eaux de la pluie qui pourra sécuriser la route échangeur. Souci majeur du ministre provincial des infrastructures, Célestin Machata Kayembe, dans ses projets du développement de la province. Une première au Lualaba, après celui de Limete dans la capitale congolaise, reliant la parole du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les domaines des infrastructures. Sur ce même chapitre, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Célestin Machata, avait procédé au lancement des travaux de remblayage des têtes d'érosion qui menacent les habitations de la population sur l'avenue Chemin Public, cellule Lupundu. 5 jours après le démarrage des travaux, aucun engin n'est visible sur le terrain. Le chantier semble être abandonné. La population a manifesté sa désolation. Dorsin Epi Mouteb nous en dit plus. Il y a peu, les travaux des remblayages des têtes d'érosion ont été amorcés sur l'avenue Chemin Public, cellule Lupundu à Kolwezi, ravivant l'espoir de cette population qui craignait le risque d'écroulement de leur maison. Malheureusement, les débuts du remblayage n'étaient qu'un feu des pailles. 5 jours après, plus rien ne tourne sur ce chantier. Il semble être abandonné, décrit une dame qui a requis l'anonymat. Au début des travaux, c'était un soulagement pour nous, mais quelques jours après, le chantier est abandonné. Cette dernière a vite changé d'avis après avoir loué par les passés le démarrage de ces travaux de remblayage des têtes d'érosion. Quand ils ont démarré avec les travaux, c'était un ouf de soulagement pour nous. Mais malheureusement, ils ne sont plus visibles sur le terrain. Pourquoi faire des travaux à moitié? Ça, c'est une flatterie. Les eaux de pluie provenant de Kampiaboma sont canalisées sur cette avenue. Le jeudi soir, quand il pleuvait d'ailleurs, avec la pression de l'eau, un enfant est tombé dans ce trou et il a failli perdre sa vie. Qu'ils viennent terminer ce qu'ils ont commencé. La petite portion remblayée connaît déjà un affaissement suite à la pression des eaux des pluies. La partie remblayée s'affaisse déjà avec les eaux de pluie. Combien de fois allons-nous lancer nos cris de détresse? Censé faire un mois, les travaux de remblayage des têtes d'érosion sur l'avenue Chemin Public, cellule Lupundu, n'ont duré que 5 jours. Sur le terrain, l'érosion s'agrandit avec la tombée de la pluie et le danger s'amplifie. Parlons à présent de cette descente en bref en images du ministre des Infrastructures et celui des Affaires foncières, urbanisme et habitat au quartier latin, plus précisément sur l'avenue Manica où les constructions anarchiques s'érigent en obstacle aux travaux des constructions de routes lancées il y a peu par l'exécutif provincial pour permettre à l'entreprise commise aux travaux de s'exécuter normalement. Machata Kayembe et Jean-Pierre Kalenga, respectivement ministres des Infrastructures et des Affaires foncières, ont donné un ultimatum de 7 jours aux auteurs de cette anarchie pour que l'ordre soit rétabli. Voilà tout pour ce grand direct, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Au revoir.